Voilà presque 2 mois que nous avons commencé à étudier le Sutra du cœur. C'est un extrait de la Prajnaparamita. Ce texte qui est fondateur de la doctrine bouddhiste et qui constitue également la base de toutes les écoles bouddhistes, dont le Zen Soto, mon école, fait partie. Tout au long de ces enseignements, le Bouddha nous a donné des enseignements, un code, des méthodes à suivre, afin que nous puissions comprendre, enseigner, afin que nous puissions conduire les êtres que nous côtoyons vers la réalisation. Il nous a également indiqué que la pratique de la méditation était essentielle afin d'accéder nous-mêmes dans un premier temps à cet éveil. La Prajnaparamita peut donc être considérée comme un mode d'emploi. Elle nous met également en garde contre les faux enseignements et les faux enseignants. Il est important de comprendre que, tout comme un aveugle ne peut pas enseigner les couleurs à un autre aveugle, un être non réalisé ne peut enseigner la réalisation. En conclusion, sans un minimum de pratique, il est difficile d'enseigner une pratique, et ce, quelle qu'elle soit. C'est un peu comme ces médecins découvreurs qui essayaient sur eux leur propre remède avant de la délivrer à leurs malades, et ce, au risque de mettre en péril leur propre vie. Dans ce premier texte, il nous a décrit le monde illusoire tel que nous le percevons dans sa diversité, tout en faisant le parallèle avec notre propre illusion d'être, une entité séparée de la création dont nous faisons partie, tout en pensant en être séparés, alors même que nous en sommes la racine, dont l'expression. Nous avons compris que cette illusion que certaines religions appellent création n'est que le reflet d'une seule et même chose et que rien n'est différencié de la nature du vide se manifestant à elle-même à travers ce qui nous semble être de multiples aspects et de multiples formes. Ainsi, l'ego, en tant qu'illusion du moi, nous apparaît après cet enseignement clairement et directement. Nous avons vu dans ce texte les 6 portes qui mènent à l'éveil, rendant accessible à tous les êtres l'éveil parfait, et ce, quel que soit, nous dit le Bouddha, leur niveau d'intelligence ou d'éducation. Le Bouddha souligne dans ce texte que sans compassion, sans amour, il est très difficile de se fondre dans l'autre, ce que l'on appelle l'empathie, afin d'atteindre les racines de l'enseignement juste et parfait. Nous avons compris que la libération accompagne la découverte de notre propre réalité. Cette découverte est la porte ultime de la liberté. C'est cela que nous devons enseigner. Subhuti demande: comment devrait-on enseigner cette vérité à une personne ordinaire? Le Bouddha lui dit, à travers une autre question, Subhuti, comment ce qui existait dans le passé peut-il devenir inexistant maintenant? Réponse simple et directe pour ceux qui savent, pour les initiés. Cela signifie que comprendre que rien de ce qui n'a jamais existé n'est une entité ou une chose permanente. Rien de ce qui n'a jamais existé n'est en soi éternel. Rien ne dure. Le soi éternel est la vision des religions déistes. Elles mettent en exergue l'existence d'une âme éternelle. Pour nous, existe l'énergie primordiale, issue du vide, Ku. Seul l'instant présent subsiste perpétuellement.
La personne qui réalise cela voit qu'il y a en même temps existence maintenant, inexistence immédiatement après, autrement dit, jonction entre les deux états, existence, inexistence. Dans ce monde, chaque chose qui apparaît porte en elle sa propre disparition. Cela est d'autant valable pour notre vie qui porte en elle-même sa propre mort. N'oublions jamais que la seule chose permanente dans notre monde est l'impermanence. Bientôt, j'aborderai un second chapitre de la Prajnaparamita, le Sutra du Diamant. En attendant, n'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur le site calameo.com afin de retrouver ces enseignements dans ma rubrique Félix Hélens, c'est là que vous tapez mon nom. Et puis n'oubliez pas que même si le lieu de méditation est exigu, il renferme l'univers entier. Et même si votre esprit est petit, il est illimité. Là, c'est Sikito Kizen qui le dit. Et puis n'oubliez pas le pouce vers le haut pour m'encourager à continuer. Vous pouvez également me poser des questions, je vous répondrai. Soyez-en sûrs. À très bientôt.